En effet, en cédant la Tunisie à l'Algérie pour la modique somme de 150 millions de dollars, le président tunisien reste dans sa confortable haine envers le Maroc, qui est apparu au grand jour lors de l'abstention honteuse de la Tunisie, jugée alors surprenante et non justifiée lors du vote de la résolution 2602 du Conseil de sécurité. Ce coup-ci, en portant atteinte à une cause qui est sacrée pour tous les Marocains, le président tunisien fait fort. Cette décision de la Tunisie, qui est restée neutre pendant des décennies sur la question du Sahara, pourrait être une réponse à la situation économique actuelle du pays, car destinée avant tout à apaiser l'Algérie et surtout à assurer la continuité des flux de gaz et d'électricité vers le pays avec à la clé une modique somme de 150 millions de dollars versée le jour même à la Banque centrale de Tunisie. Le politologue et journaliste éditorialiste basé à Paris, Mustapha Tossa, à travers une analyse des plus pertinentes, a dit: il s'agit de la part du président tunisien Kais Saïed d'une stratégie volontairement assumée et préparée de longue date à valeur de contrat avec le régime algérien. C'est une volonté manifeste et délibérée de montrer son hostilité à l'égard du Maroc pour dire sa soumission au régime algérien et pouvoir en recueillir le prix économique auprès du régime algérien. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça a été pensé et réfléchi comme un acte pour provoquer une crise entre le Maroc et la Tunisie. Le fait aussi de contredire les directives du pays partenaire de ce sommet, le Japon, cela nous renseigne sur cette décision mûrement réfléchie de Kais Saïed avec les militaires d'Alger. D'ailleurs, certaines voix algériennes parlent de la Tunisie comme une wilaya d'Algérie. Mais ni Kais Saïed ni les généraux algériens ne sont éternels. Par contre, le Sahara et sa marocanité l'est, et à 100%.